Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Le CAC 40 continue sa descente en enfer, mais c'est pas grave, comme vous pouvez le voir, le portefeuille continue de croître, et ça grâce à la diversification qu'on a. Ma ligne la plus exposée à la France, c'est mon ETF Vanek Morningstar qui possède 13% d'entreprises françaises, et donc c'est pour ça qu'on le voit en baisse en ce moment. Mais c'est pas grave, aujourd'hui on est là pour parler de l'entreprise Oracle que j'avais sélectionnée personnellement pour investir. J'avais acheté à l'époque 10 actions à 102 euros. Le cours de l'action aujourd'hui est à 138 euros et donc c'est ma plus grosse plus-value à ce jour dans ce portefeuille. Et donc je pensais intéressant de voir pourquoi est-ce que je l'avais sélectionné en particulier, alors que cette entreprise est déjà présente dans l'ETF du S&P 500 qu'on voit ici, dans lequel je suis déjà aussi exposé. Et donc j'aurais pu tout simplement racheter des parts dans cet ETF qui lui aussi est lié à l'entreprise Oracle, mais j'ai quand même décidé de l'acheter en particulier pour pouvoir avoir le maximum de performance puisque j'avais envie de m'exposer à cette entreprise pour différentes raisons. On va voir ensemble quelles étaient ces raisons. Donc, la première raison était que après le rachat de Twitter par Elon Musk et des newsletters que je recevais dans ma boîte mail, j'ai reçu le détail des participants du rachat de Twitter. Et en lisant ce détail, eh ben, j'ai pu me rendre compte que l'un des cofondateurs d'Oracle avait participé à ce rachat. Donc vous pouvez vous dire, ok, jusque-là, bah, rien de spécial. Cependant, eh ben, à l'époque, après le rachat de Twitter, c'était la période où Elon Musk donnait tous ces objectifs qu'il avait pour la plateforme. Donc c'est-à-dire l'ouvrir à l'international, la rendre une application multi-usage, la rendre aussi bénéficiaire. Donc c'est-à-dire que avant elle était en déficit, lui il souhaite en faire un business lucratif et aussi en faire une plateforme de paiement. Donc après avoir dit tout ça, je me suis dit ok, si je veux m'exposer à au potentiel développement de l'application X d'Elon Musk, eh ben, il va falloir que je me place dans les entreprises avec qui il a, on va dire, des partenariats, puisque bah, voilà, Oracle a participé au rachat, donc ils s'entendent bien, donc potentiellement dans le futur, on peut imaginer bah, voilà, un partenariat entre les compétences que peut fournir l'entreprise Oracle avec le développement de l'application X d'Elon Musk. Et donc c'est un peu le pari que j'avais fait à l'époque, de me placer tout de suite avant que l'information sorte et que tout le monde se place. Donc ça c'est une notion qui est un peu aussi importante en investissement, c'est acheter la rumeur et vendre la nouvelle. C'est-à-dire qu'il faudrait essayer de se placer quand une action est basse et qu'on commence à avoir des rumeurs de choses qui pourraient arriver, plutôt que attendre de voir dans les infos à la télé les nouvelles. Et là, bah, c'est trop tard, hein. Les gens ont déjà acheté. Et même si vous achetez maintenant, et ben, enfin, il y a peu de chances que vous soyez arrivé au meilleur moment. Et donc c'est pour ça que j'avais pris mes actions dans Oracle. Et aussi, alors c'est pas la seule raison, il y avait en effet ce potentiel gain futur qui était intéressant pour moi, mais aussi en regardant les finances de l'entreprise, je voyais beaucoup de signes verts. Donc on va aller voir un peu en détail la partie financière de l'entreprise. Mais tout d'abord, j'aimerais rappeler quelque chose, c'est que quand vous avez des doutes sur, sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à passer par des plateformes comme Google Gemini ou même Perplexity. Je vais vous montrer juste après. Perplexity qui sont des IA qui sont connectés à Internet et qui vont, rien que pour vous, aller récupérer les informations qui sont un peu logées dans des sites et que vous n'avez pas forcément le temps de parcourir toutes les pages Google pour essayer de chercher l'information qui vous intéresse. Et donc là, Google Gemini, donc l'intelligence artificielle de Google. Je lui ai demandé est-ce que l'entreprise Oracle a participé au rachat de Twitter? Et donc c'est là où on en revient à la notion de acheter la rumeur, vendre la nouvelle, parce que officiellement c'est pas Oracle qui a participé au rachat de Twitter, mais c'est l'un de ses cofondateurs. Et l'information à retenir, c'est que bah, vu que c'est un des cofondateurs qui a participé au rachat,
et ben, c'est que il va aussi lier son entreprise à ce rachat. Donc, si il y a des ententes entre Elon Musk et ce cofondateur, et ben, dans le futur, on peut imaginer un partenariat aussi pour le développement de nouvelles fonctionnalités entre ces deux entreprises. Et donc c'est pour ça que bah, voilà, j'ai pensé intéressant d'essayer de me placer à ce moment-là. Et donc voilà, Google Gemini, je vous le recommande. Voilà, vous avez aussi les liens pour étoffer un peu les réponses. Et donc voilà, c'est pour ça que j'avais choisi l'entreprise Oracle à l'époque. Donc Oracle, c'est une entreprise américaine, comme je l'ai dit. On peut voir que depuis son existence, elle est en croissance. On atteint aujourd'hui les plus hauts. Euh, et quand on va regarder ses finances sur une bourse, eh ben, on se rend compte que bah, c'est logique. Mis à part en 2022, suite à la guerre en Ukraine où elle a eu un petit coup, ça l'a pas empêché de remonter directement après. Donc là, si on regarde son chiffre d'affaires 2021, même avant, voilà, 2019, 2020, 2021, on voit qu'on est en chiffre d'affaires croissant. Les prévisions pour 2025-2026 sont optimistes aussi. Si on regarde la marge, donc c'est-à-dire que par rapport aux ventes qu'ils font, la marge qu'ils font, c'est pareil, une bonne marge. Le free cash flow, donc ce qui représente le cash qu'il leur reste après avoir payé tout ce qu'ils leur devaient, et voilà, ils ont pareil, ils ont un free cash flow croissant. Alors, encore une fois, on voit que la guerre en Ukraine, ça a serré la ceinture, mais c'est pas grave. Euh, Ils ont toujours du cash à chaque fois, donc c'est pas un problème. La marge de free cash flow, donc voilà, ils ont de la marge, ils sont pas négatifs. Bénéfice net par action, dividende par action, on voit que le dividende augmente aussi de manière significative chaque année. Donc ça aussi c'est un très 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 bon point pour quand vous investissez dans une entreprise qui est capable d'augmenter son dividende année après année, ça montre que l'entreprise se porte bien, qu'elle a des bénéfices qui augmentent et donc bah, que l'entreprise est en bonne santé. Voilà. Ensuite, si on regarde d'autres informations, donc on peut voir qu'en 2023, elle a fait un grand emprunt. Donc c'est la dette en bleu que vous voyez ici. Donc ça lui donne beaucoup de cash. Et que là, pour 2024, donc elle va rembourser un peu et que pour le futur, elle compte rembourser petit à petit aussi sa dette. Et forcément, elle va utiliser ce cash pour ses investissements et ses développements. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Si on regarde aussi l'évolution du dividende, voilà, on a ici en courbe verte fluorescente l'évolution du, du dividende. On peut voir aussi la courbe noire qui représente le dividende divisé par le bénéfice net par action. C'est ce qui va représenter le coût du dividende par rapport au gain que l'entreprise fait. Et donc on va voir que bah là les prévisions c'est que le dividende, donc le cash que va verser l'entreprise à ses actionnaires, va représenter de moins en moins une part importante comparée au gain qu'elle prévoit de faire. Donc là, on est face à une entreprise qui paraît, bah voilà, qui existe déjà depuis très longtemps et qui est toujours en constante croissance. Et donc, bah voilà, c'était des signes qui m'avaient à l'époque poussé à du coup faire ce pari, puisque bah, de toute manière, même si l'entreprise ne bénéficie pas bah, voilà, de privilèges suite à sa participation au rachat de Twitter, et ben elle avait tout de même des finances correctes, ce qui m'aurait permis quand même de participer à sa croissance. Euh, Perplexity, je voulais vous montrer, c'est une autre IA qui, elle, qui a pour but de concurrencer Google. Donc dit comme ça fait gros, mais globalement, vous lui posez une question, elle va aller regarder les sources sur Internet et essayer de vous faire une sorte de synthèse. Donc ce qui est ultra pratique, hein. Et bien sûr, vous avez toujours les sources qu'elle a utilisées pour faire cette synthèse. Et donc là, je lui ai demandé pourquoi depuis une semaine l'action Oracle augmente. Bon, si on regarde en détail, une semaine, un mois, donc ouais, on est là depuis une semaine en hausse. Pourquoi depuis une semaine l'action Oracle augmente? Et bien voilà, l'annonce de partenariat stratégique avec OpenAI et Google Cloud, Oracle a conclu un accord pour fournir des capacités de calcul supplémentaires à celles d'Azure. Donc là, on voit que dès que des partenariats sont faits avec des grosses entreprises, et ben forcément, dès que dès que les investisseurs ont l'information, et ben hop, ils vont directement se placer, ils vont acheter des parts, et donc ça va provoquer la hausse de l'action.
On en est une nouvelle fois à cette expression acheter la rumeur, vendre la nouvelle. Dès que les gens ont eu l'information, hop, ils ont essayé de se placer, ce qui a provoqué la montée de l'action. Il y a quoi d'autre? Les résultats trimestriels solides d'Oracle portés par la forte demande pour son infrastructure cloud. Voilà, donc on a des performances, des bonnes performances et des signatures de contrats qui sont apparues. Donc c'est pour ça que l'entreprise est en pleine, est en pleine surperformance actuellement. Euh, et donc voilà, je trouvais ça intéressant d'en parler aujourd'hui. Si on va regarder d'autres informations, notamment, alors là c'est zone bourse, il faudra regarder sur d'autres entreprises aussi, enfin sur d'autres, il faudra regarder sur d'autres plateformes aussi. Voilà, on est sur des consensus d'achat dans le vert, euh, sur les analystes financiers qui ont analysé l'action. Voilà, pour eux, ils sont plutôt dans un truc d'achat ou de conservation de l'action. Il n'y a pas de vente. Si on regarde côté de Giro, c'est la même chose normalement. Oui, c'est ça, option d'analyste. Donc pour les analystes de Giro, pareil, on est plus sur du conservé ou de l'achat. Et donc, c'est ce que je compte faire pour ma part. Je compte conserver cette ligne, la garder pour le futur et profiter de son petit dividende en attendant et continuer de la voir croître dans mon portefeuille. Dites-moi ce que vous en pensez. Je laisserai dans la description de cette vidéo un lien de parrainage pour mon broker de Giro, ce qui permettra à ceux qui n'ont pas encore investi sur les marchés boursiers de commencer à investir dans le monde entier avec des frais réduits pour les ETF notamment et là d'avoir leur première position remboursée grâce au lien de parrainage jusqu'à 100 euros. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Et puis si vous voulez continuer de suivre l'évolution de ce portefeuille, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous!